Première chose à comprendre, c'est que la banque n'est pas là pour perdre. La banque est là pour faire du profit. Quand la banque veut donner de l'argent, elle ne donne pas l'argent sur la base première, elle donne l'argent sur la base du projet. Mais avant même de donner l'argent sur la base du projet, elle donne l'argent en fonction de la... Donc, maintenant, quand on a fini, c'est uniquement quand on a fini de structurer son projet, quand on a fini de le mettre sur papier, quand on a fini de comprendre à qui on vend, quoi et comment, qu'on a compris les notions clés comme le capital investi, le fonds de roulement, le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires prévisionnel, quand on sait qui va travailler avec nous, quel sera son cahier de charge, quand on connaît quelles sont les lois qui régissent notre domaine, là maintenant, on peut se demander où est-ce que je vais trouver l'argent. Mais tant que vous n'avez pas encore fait tout ce que j'ai dit avant là, l'argent ne vous sert à rien. Parce que tant que vous n'avez pas structuré le projet, on va vous donner l'argent pour faire quoi? Ça sera pour faire quoi exactement? C'est pas que je me lève le matin, je dis que bon, le restaurant passe, je vois beaucoup de restaurants qui se créent là, je veux aussi lancer mon restaurant. Bon, tu pars à la banque, tu dis que bon, moi je veux lancer le restaurant, on va rien te donner. On va rien te donner parce qu'il n'y a pas de structuration. La banque ne sait pas combien elle gagne. D'accord? La notion de financement. La toute première chose que je vais dire, c'est que il faut éviter dans un début de chercher des gros financements pour lancer des projets. Ça ne marche pas. Si vous êtes jeune et que vous avez un business plan et que sur le business plan, il y a marqué besoin en fonds de financement, 100 millions, il faut rentrer en arrière d'abord. Il faut respecter une loi en développement personnel qui dit rêver grand, mais commencer petit. Si vous évaluez votre projet et qu'il s'estime à 100 millions, demandez-vous comment est-ce que je peux commencer ce projet qui vaut 100 millions avec 100 000. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Demandez-vous comment est-ce que je vais commencer ce projet avec 100 000. Parce que personne ne va vous donner 100 millions. Il faut qu'on vous dise la vérité. Personne. Même quand vous structurez parfois très bien le projet, on ne vous finance pas. Je le dis parce que moi, j'ai travaillé à la banque. Et je voyais les dossiers passer devant moi. Il dit qu'il veut créer le restaurant, il veut faire ceci, on met à la poubelle. On ne regarde pas. Première chose, pour avoir le financement, une méthode très simple pour tous les jeunes qui veulent entreprendre et qui veulent commencer petit, qui veulent rêver grand et commencer petit, c'est une notion simple pour avoir le financement, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement par l'épargne stricte. L'autofinancement par l'épargne stricte. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'autofinancement par l'épargne stricte? C'est cette technique-là qui a été développée il y a déjà ça date vraiment des années, des Romains et tout le reste, qui disait tout simplement que si quelqu'un veut lancer un projet, il faudrait qu'il commence d'abord avec ses propres fonds. Est-ce qu'on se comprend? Il faudrait qu'il commence avec ses propres fonds. Parce que tu ne peux pas aller à la banque pour avoir un financement. On va d'abord te demander qu'est-ce que toi tu as d'abord fait. Tu as essayé où? Tu vois, quelqu'un, il n'a pas le cœur de prendre 100 000 et de mettre dans une activité, mais il veut les 100 millions de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas fonctionner. Teste d'abord avec ton propre argent. Tu vois ce que ça fait de perdre 100 000, de perdre 200 000, 1 million. Et là, ça va t'apprendre. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'autofinancement par l'épargne stricte dit tout simplement que vous devez commencer une activité en fonction de votre propre argent et en fonction des revenus qui sont à votre disposition. Exemple, j'ai un projet qui vaut 1 million de francs CFA. Je touche environ 100 000 francs par mois. Alors, je touche 100 000 francs chaque mois. Mon projet, il vaut 1 million de francs CFA. Je veux lancer ce projet sur, disons, 3 ans. Ça veut dire que je veux le lancer dans 3 ans. Alors, pour appliquer l'autofinancement par l'épargne stricte, qu'est-ce qu'on fait? Je touche 100 000 francs par mois. Je prends les 1 million et je divise ça par 3. Faites un peu, on fait le calcul rapidement ensemble. 3 fois 12, ça fait combien? On y va? 36. Alors, vous prenez 1 million, vous divisez par 36. Ça fait combien?
1 million par 36? Ça fait? Non, comment 300? 1 million divisé par 36, ça fait combien? Ça fait 27 000. 27 000, c'est ça? Ça veut dire que pour pouvoir adopter l'autofinancement par l'épargne stricte, en touchant 100 000 francs par mois pour un projet qui vaut 1 million en 3 ans, ça veut dire que je dois être en mesure d'épargner 27 000 chaque mois. Est-ce qu'on se comprend? 27 000, ça veut dire que chaque fois maintenant, quand j'ai 100 000 francs le salaire, je considère qu'il y a 27 000 que je mets de côté pour constituer mon capital. Ça, c'est principalement pour les jeunes. Parce qu'il faut comprendre que quand vous entrez dans un bureau et que vous n'avez pas de bar, vous êtes jeune, on ne vous regarde même pas. On ne vous regarde pas. Quand on voit que vous êtes jeune là, on va dire que mais c'est qui? Il a fait quoi? Il sort d'où? Première étape, c'est d'abord de prouver que vous pouvez faire vous-même avec ce que vous avez. Et quand vous avez déjà fait avec ce que vous avez, vous venez maintenant présenter en disant que voilà ce que j'ai pu faire avec mes propres moyens. Maintenant, si vous me donnez telle somme, je pourrais encore exploser et voilà le plan. Ils vont vous donner. Les gens aiment voir les preuves. Les gens aiment voir les résultats. Donc, quand vous avez constitué votre capital, 27 000 chaque mois, vous avez vos 1 million et vous le faites. Ça prend du temps, n'est-ce pas? C'est trop long, n'est-ce pas? C'est là qu'il faut être patient. Et en ce moment, il faut se faire violence. C'est là qu'intervient une notion clé en développement personnel qu'on appelle la discipline. Oui, mettre 27 000 chaque mois, ce n'est pas facile. Hein? Il y a une personne qui l'explique bien. L'autofinancement par l'épargne stricte. Je crois que tout le monde a déjà lu ce livre. La chef de ma mère, Ricardo Kanyama, c'est le père de l'épargne. Quelqu'un te dit qu'il gagne l'argent, il épargne 80%. Ça veut dire que je gagne 100 000, je mets 80 000 de côté, je vis avec 20 000. En fait, lui, il a atteint un autre niveau. Donc, c'est comme ça en fait qu'on fait. Maintenant, il y a une question qui se pose dans la majorité du temps. Il y a des gens qui me posent souvent cette question, c'est que si je finis d'épargner comme ça, j'ai 1 million. Bon, est-ce que je prends tous les 1 million et je lance dans mon projet? Ça crée toujours un petit débat. Est-ce que je dois prendre tout mon argent et mettre? En entrepreneuriat, je crois que c'était dans une interview de Dangote lui-même, qui disait il faut savoir prendre des risques, mais il faut aussi savoir les mesurer. Parce que si vous épargnez pendant 3 ans 1 million, et que vous portez tous les 1 million, vous mettez dans un projet, et qu'après 1 mois, ça rate, c'est la crise cardiaque. Vous allez mourir. C'est la raison pour laquelle en finance, il y a un principe simple qu'on appelle... Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Noboussi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au plus 237 690 81 75 06. Le principe des 1%, des 1 cinquième. Quand on veut investir, on n'investit pas ce qu'on ne peut pas perdre 5 fois. D'accord? Ça veut dire que je prends mes 1 million, je divise par 5. Je commence la première fois, ça rate, je recommence. Ça rate, je recommence. Jusqu'à la fin. Et là, il faut apprendre à minimiser le projet. Débloquer les histoires de que je vais créer l'immeuble qui va... Non, attention. On rentre en arrière. Comment est-ce que je peux faire ce projet-là à petite échelle? Je veux créer un restaurant. D'accord. Je n'ai pas l'argent pour créer un restaurant. Ça coûte 30 millions. Je n'ai pas les 30 millions, mais j'ai 100 000 francs. Ok. Le restaurant fait partie de quel couloir? C'est la restauration à grande échelle. D'accord. Je rentre. Quelle est la restauration à petite échelle? C'est quoi par exemple? C'est le gars qui vend les brochettes là-bas en bas. Je commence par ça. Je comprends d'abord comment ça fonctionne.
Et ainsi de suite, j'essaie de dupliquer mon activité jusqu'à ce que je monte. Le problème avec la majorité des gens, c'est qu'ils se disent que dès qu'ils vont commencer, ça va marcher. Non, il faut être patient. Il faut être très patient, surtout quand vous êtes jeune. Je sais qu'on est dans une génération où on veut réussir jeune, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais, il faut être patient dans ce qu'on fait. D'accord? Patient et persévérant. Donc, quand je parlais de l'autofinancement par l'épargne stricte, j'ai envie de continuer rapidement avec une autre forme de financement qui est la banque. La banque, c'est une institution dont la fonction principale, c'est de vendre et de donner l'argent aux gens. C'est la fonction principale. Ils sont là pour donner l'argent. C'est-à-dire qu'au début d'année, comme ça, on peut voir le gestionnaire, on lui dit que cette année, tu vas donner 200 milliards aux gens. C'est son objectif. Il doit faire le crédit de 200 milliards. D'accord? C'est comme ça. Maintenant, comment est-ce que la banque réussit à financer les projets des gens? Je vous explique brièvement parce que moi, j'ai eu à travailler à la banque. Je comprends comment ça fonctionne. Et je vais vous donner clairement comment ça fonctionne. Première chose à comprendre, c'est que la banque n'est pas là pour perdre. La banque est là pour faire du profit. Quand la banque veut donner de l'argent, elle ne donne pas l'argent sur la base première, elle donne l'argent sur la base du projet. Mais avant même de donner l'argent sur la base du projet, elle donne l'argent en fonction de la personne qui est en face d'elle. C'est qui? Il a fait quoi? Il a quoi? Est-ce qu'il est marié? Il a des enfants? Ses parents sont morts? Est-ce que parce que tous ces paramètres-là entrent en jeu, il habite où? Est-ce qu'actuellement il a déjà un crédit ailleurs et il vient prendre le crédit ici pour rembourser? On fait toute cette étude-là avant de prendre le projet, l'argent et de donner à quelqu'un. Maintenant, quand vous êtes jeune et qu'on arrive sur la question de qu'est-ce qu'il a fait et qu'on ne voit rien, c'est difficile pour qu'on vous donne l'argent. Parce que la banque ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Est-ce qu'on se comprend? La banque ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Si vous n'avez pas d'argent, ils ne vous donneront rien. Si vous n'avez pas quelque chose de concret, ils ne vous donneront rien. Si vous n'avez pas une garantie quelque part, ils ne vous donneront rien. C'est difficile de voir un jeune qui sort de l'université et qui dit « Bon, j'ai un projet puissant là. Il faut que vous me financiez à hauteur de 100 millions et que la banque sort les 100 millions vous donne. » C'est très difficile. Très, très difficile. Parce qu'on veut voir d'abord ce que vous avez fait. Si par exemple, aujourd'hui, un restaurant qui a majoritairement des entrées financières, ça veut dire, quand le gestionnaire se place à la porte de l'entreprise ou du restaurant, il voit comment l'argent entre chaque jour. Les gens entrent pour manger, ils sortent. Vous savez ce qui va se passer? Ce n'est pas le promoteur qui va aller demander l'argent. C'est le gestionnaire lui-même qui va construire le dossier, qui va aller présenter au promoteur que tu n'as pas besoin d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand moi je travaillais dans une banque de la place, je ne vais pas forcément citer le nom, ce qui se passait, c'est que nous, on poursuivait les snacks. On poursuivait les boîtes de nuit. On poursuivait les supermarchés. Parce qu'on sait que ce sont des entités dans lesquelles l'argent fait comment? L'argent entre tous les jours. Avec les supermarchés, ce qui se passe, c'est que les promoteurs sont devant des offres bancaires. Ça veut dire qu'il y a Afrilam First Bank qui dit que non, on peut te donner 7 milliards. Il y a l'autre qui dit que non, on peut te donner 4 milliards. En fait, ils les poursuivent avec l'argent parce qu'ils savent qu'il y aura un remboursement. Il y aura un remboursement. Et ils ont une notion simple qu'ils appellent la notion du cash flow journalier. C'est ça en fait qu'ils poursuivent. Quand ils regardent et qu'ils se rendent compte que l'argent entre tous les jours dans une entité, ils peuvent financer rapidement. Mais si vous êtes le genre d'entreprise que l'argent entre après 4 mois et que vous prenez un marché, vous faites tout le marché, après 4 mois on ne vous paye pas. Vous venez à la banque, vous donnez le financement, on va mettre ça à côté. La banque ne prend pas des risques, elle prend des risques. Si elle doit prendre des risques, elle prend des risques minimes. Et même quand ils demandent parfois des garanties, la garantie que vous donnez, c'est peut-être 2 fois le financement qu'ils vous donnent. Ça veut dire que si tu donnes par exemple une maison, si tu prêtes par exemple 10 millions, tu veux un prêt de 10 millions, ils te donnent les 10 millions, la garantie qu'ils vont prendre, c'est une garantie de 20 millions. Ça veut dire que dès que tu dis que c'est bon et tout, ils prennent ça, ils partent te revendre et ils gagnent le double. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Donc, l'option banque, c'est une bonne chose quand on est jeune, mais il faut prouver d'abord.
Il faut prouver que vous pouvez faire quelque chose. Il faut prouver que vous avez la force, que vous avez la niaque, que vous pouvez oser faire quelque chose et qu'on voit les résultats. Parce que si on ne voit pas les résultats, on ne vous donne pas. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Je ne vais pas encore aller loin. On ne donne pas aux gens pauvres. On ne donne pas l'argent aux pauvres. On donne l'argent aux riches pour qu'ils deviennent encore plus riches. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Quand j'ai parlé des banques, j'ai envie de poursuivre rapidement en parlant de ce que je vais appeler une autre forme de financement qui est basée exclusivement sur ce qu'on appelle la crédibilité. La crédibilité de la personne et du promoteur et levée de fonds. Je décide par exemple, je me dis, bon, aujourd'hui j'ai un projet et j'ai envie de lever 100 millions de francs CFA. En fait, la levée de fonds est axée exclusivement sur les individus. Ça veut dire, je suis là présentement, je vous présente un projet magnifique, je vous montre comment est-ce qu'on va être rentable et je prends de l'argent de manière individuelle avec des retours sur investissement. Je dis par exemple, monsieur, vous me donnez 100 000, je vous remets 150 000 dans un an avec ce projet. Mais là, en fait, dans la majorité du temps, dans ce type de méthode, c'est que les gens n'investissent pas dans le projet. Ils investissent sur la crédibilité de la personne. Ils investissent sur la personne elle-même. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et vous savez que quand on parle déjà d'individu, on ne parle plus d'organisme, ça devient autre chose. Parce que l'être humain, il aime juger. Il aime juger en disant que mais si je donne mon argent là-bas, est-ce que ça va retourner? Les choses que vous faites dans ce pays. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Maintenant, dans tous les... Bon, il y a d'autres formes de financement, par exemple au niveau de l'État, on me disait ça tout à l'heure, les API, ce sont des organismes qui ont été construits par l'État justement pour financer les projets. D'accord? Mais dans toutes les catégories de financement que je viens de vous donner, il y a une notion clé que vous devez connaître. Quel qu'en soit le financement que vous allez prendre, vous devez comprendre la notion de business model. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Et même quand vous connaissez comment est-ce que vous gagnez de l'argent, il faut savoir faire en sorte que l'argent entre tous les jours. Les amis, je ne vais pas vous mentir, c'est le meilleur business qui existe. Ce type de business-là où l'argent entre tous les jours. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu regardes, tu as gagné 10 000, tu as gagné 20 000, tu as gagné 50 000. Ça, c'est le meilleur business qui peut exister. Quand vous avez ce type de business, vous n'avez pas besoin de courir derrière les financements. Les financements viennent vers vous. Quand vous ouvrez par exemple un restaurant, vous savez que même si c'est comment, même si ça fait comment, même s'il y a la guerre, les gens vont toujours manger. C'est dans ce type de business-là que vous devez vous tourner. Je ne suis pas contre le fait d'innover. Je ne suis pas contre le fait de créer des choses qui vont changer les choses. Je ne suis pas contre ça. Mais dans un début, mes chers amis, dans un début, cherchez des choses qui vont vous générer de l'argent tous les jours. D'accord? Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Noboussi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au +237 690 81 75 06.